Aujourd'hui, on part à la découverte de spécialités de pays méconnus. Le genre de nourriture que personnellement, je n'ai jamais testé avant et que je vais découvrir pour la première fois. Peut-être qu'on va trouver la découverte culinaire qui va me motiver pour mon prochain voyage. On va se régaler, j'espère. On va explorer la cuisine ouïghour, de Taïwan, de Côte d'Ivoire et encore plus de destinations insolites. Dans ma quête perpétuelle pour trouver les petites pépites gastronomiques de la ville de Montréal, j'ai trouvé une chaîne de restauration qui devient de plus en plus populaire et qui sert des spécialités inspirées de la Côte d'Ivoire. C'est un mélange entre la France et la Côte d'Ivoire, ça s'appelle baguette brochette. J'ai décidé de commander à peu près toutes les choses emblématiques de la Côte d'Ivoire qu'on va tester ici. Évidemment, ça représente pas toutes les spécialités de la Côte d'Ivoire, mais certaines, comme les Beaufloto. J'ai pris un sandwich mix poulet et bœuf pour tester les deux viandes et c'est dans une baguette à la française. C'est eux-mêmes qui font leur pain sur place. À l'intérieur, on a les viandes, on a des tomates, on a du chou, leur mayonnaise épicée maison et aussi du piment en poudre, si je ne m'abuse, qui vient directement de Côte d'Ivoire. T'en penses quoi de ça, toi? Ça a l'air quand même très bon. Là. Ça a l'air gourmand. Belle poigne en plus, un double-hander. Quand le sandwich fait ce son crémeux, c'est bon signe, ça veut dire que c'est saucé à soie comme je l'aime. Bon appétit! Comme tout sandwich à base de baguette, il y a beaucoup de mâche, il faut lutter en bouche parce que la baguette, c'est quand même coriace. Il y a toujours une croûte assez charnue, assez dure, mais à l'intérieur, la viande est délicieuse. La viande a un vrai goût de barbecue, charbon grillé. Je sais pas exactement comment ils l'ont cuite. C'est pas trop dépaysant comme sandwich, ça me fait penser quand même à un sandwich classique, mais avec une touche d'épices un peu différente. Le côté fumé, pimenté est vraiment agréable, c'est relevé. Il y a beaucoup de mayonnaise épicée qui est d'ailleurs délicieuse. La viande est tendre, bien assaisonnée, c'est pas du tout fade et ça se voit que le pain est quand même frais. C'est une belle entrée en matière, un bon snack portable. Il y a des épices dans la sauce que j'arrive pas à savoir c'est quoi, mais c'est bon. Moi, j'ai l'impression que c'est du paprika fumé parce qu'il y a un goût fumé, un petit peu piquant, poivron, je sais pas trop. Mais ça a l'air d'être un secret de l'industrie. Au niveau de la boisson, j'ai ici un jus maison d'hibiscus qui vient directement d'Abidjan, une ville en Côte d'Ivoire. J'ai vraiment envie de tester ça. La couleur est extrêmement foncée, ça sent ultra bon. Je suis pas ultra familier avec l'hibiscus. C'est souvent mélangé avec plein d'autres choses, avec du thé ou dans des boissons style Starbucks. Mais du jus d'hibiscus comme ça, direct, jamais goûté. Let's go. C'est délicieux. Un doux nectar floral, c'est extrêmement sucré, c'est fruité. Ça me fait un peu penser à un jus de fruits rouges, genre style canneberge, mais moins acide, avec une petite touche un petit peu plus délicate. Vraiment, la saveur qui revient le plus, c'est la délicatesse jardinière. Pour aller avec ça, j'ai ici des alocos. Ça se peut que je le prononce mal. C'est des bananes plantains qu'on peut retrouver dans différentes cuisines de partout dans le monde. Moi, je suis surtout familier avec la version qu'on voit dans la cuisine des Caraïbes. J'ai hâte de voir la différence. Est-ce que c'est plus style dessert ou salé? Les plantains, c'est des espèces de bananes un peu plus neutres, moins sucrées que des bananes qu'on connaît, avec une texture un petit peu plus féculenteuse. Wow! C'est pas du tout à ça que je m'attendais. C'est sucré, c'est caramélisé, c'est moelleux. On dirait que les plantains ont été comme braisés lentement dans un caramel. C'est extrêmement gourmand. Et là, on est plus sucré que salé. Je pense que c'est plus un dessert. C'est extrêmement dense et intense et quand même très nourrissant. Donc, je me verrais pas du tout manger un truc complet comme ça. Ah, c'est bon. C'est cuit dans un corps gras, j'ai l'impression, parce que ça goûte l'huile un peu. Tu sais, de l'huile à beigne, là, un peu, là. Ouais. Ça goûte un peu ça. Pour terminer le repas, j'ai des Beaufloto. C'est des beignets ivoiriens extrêmement populaires. C'est de la street food de Côte d'Ivoire emblématique. Forcément, ça me fait penser aux trous de beigne qu'on a ici au Québec, à la Timbits, des trucs comme ça. C'est quelque chose qu'on connaît bien ici. Je me demande ça va être quoi la différence entre des Beaufloto, des beignets de Côte d'Ivoire versus ce que j'ai l'habitude de manger, tu sais. Belle texture, croustillant à l'extérieur, quand même moelleux à l'intérieur, mais avec un léger aspect spongieux. Au niveau des saveurs, c'est assez simple. Pâte frite dans l'huile, quand même gras, mais pas trop, légèrement sucré. Ce que je remarque directement, c'est que c'est beaucoup moins sucré que les beignets que j'ai l'habitude de manger, et ça, c'est une très bonne chose. C'est plus équilibré. Je me vois manger la boîte au complet. Rien besoin de rajouter, ça se mange tout seul. Comme à chaque fois dans ce concept, on fait de belles découvertes. Shout-out aux Ivoiriens! Prochaine destination culinaire, Taïwan!
J'ai entendu énormément parler de la street food taïwanaise. Ça a une excellente réputation. C'est sûr qu'on va y aller un jour. Mais pour avoir un avant-goût, j'ai devant moi quelques spécialités taïwanaises. On a évidemment le fameux poulet frit de renommée internationale. Ça vient d'une chaîne taïwanaise qui s'appelle Hot Star et ils ont une succursale ici à Montréal. C'est fou comme on peut voyager à Montréal. C'est une ville exceptionnelle. Venez vous installer ici. J'ai commandé le poulet frit original. Il se spécialise dans le poulet XXL, donc c'est des énormes morceaux de poulet frit. Regardez ça. Je sais pas trop de quel poulet ça vient, mais on dirait plus un tyrannosaure. On dirait une carte du monde un peu. On dirait l'Australie. J'ai également pris le poulet frit au fromage. Entre la friture et le poulet, il y a du fromage. Je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est quelle partie du poulet, ça, man? C'est genre ça, non? C'est pas du poulet, c'est de l'humain. Et on a également un street food emblématique de Taïwan, du maïs grillé avec des épices que j'ai très hâte de tester. En fait, je vous propose de commencer avec ça directement. What? C'est tellement bon. C'est quoi les épices? J'arrive pas du tout à identifier les épices que je viens de manger. Le maïs est vraiment croustillant, légèrement sucré, texture très agréable. J'ai horreur des maïs pâteux et ça ne l'est pas du tout. L'extérieur est comme caramélisé, grillé, avec du beurre peut-être, c'est un peu gras, ou de l'huile. Et les épices, on dirait qu'il y a un peu de cannelle. C'est peut-être les 5 épices chinoises. C'est poivré, c'est salé. Il y a un goût de poulet rôti barbecue avec la cannelle. Le rongeur en moi adore. Le moment de l'épluchette de blé d'Inde. C'est fucking bon cette place-là! Allez là, Hot Star! Ce qui s'en vient va être très primal, mesdames et messieurs. Je vais croquer directement dans cet énorme morceau de poulet frit de la forme de l'Australie. Ça va être quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas d'os. Je peux vraiment le défoncer. Oh, le croustillant. Le poulet est délicieux, tendre, de bonne qualité, agréable à manger. Et ce qui me surprend le plus, c'est la texture de la panure, extrêmement croustillante et pas du tout grasse. On dirait que c'est une chapelure de céréales et il y a plein d'épices. Je pense que c'est les mêmes épices que dans le maïs. Il y a un petit côté légèrement sucré. On dirait que c'est un mélange de sucre, de sel, de cannelle, peut-être de cumin, je sais pas trop. J'ai entendu à plusieurs reprises des gens qui disent que le poulet frit taïwanais est le meilleur au monde. Mais pour l'instant, je me dirige vers cet avis. Je peux comprendre. C'est solide. Très salé par contre. Il y a une épice qui me rappelle un peu la cannelle. Ouais, il y a de la cannelle, je suis sûr. Vraiment bon. J'aime beaucoup les épices là-dessus. Beaucoup plus léger. On enchaîne avec le poulet frit au fromage. Visuellement, celui-ci est un peu plus douteux. Ça me fait penser un peu à, tu sais, les champignons dans Last of Us, là. Mais non, c'est juste du fromage. Est-ce que le fromage est dans la panure? What? Il y a comme 2 fines feuilles de poulet et dans le milieu, il y a du fromage. Comment ils ont fait ça? Oh my God! Oh! C'est jouissif! Oh. J'ai l'impression qu'il y a eu un scientifique fou qui a genre recréé un poulet fromager en laboratoire en fusionnant 2 poulets, je sais pas, je dis n'importe quoi. L'autre était vraiment léger, celui-là c'est l'opposé total, extrêmement gras, extrêmement intense, fromagé. Le fromage, un peu moins mon style, c'est un fromage râpé orange, un peu artificiel, un peu américain. Tu remplaces ça par du bon gruyère ou de l'emmental, ça serait exceptionnel, mais le fromage amène quand même une belle texture. Non, franchement, faut que j'aille à Taïwan. Le bruit! C'est quelque chose, hein? C'est très bien ce qui se passe. Moi, j'aime bien le fromage qu'il y a mis dedans, là. Ça donne envie d'aller à Taipei. Oh! Fuck, man. C'est tellement bon. Et j'ai quasiment l'impression que la panure, c'est une panure un peu fromagère. Ouais. Je dirais. C'est le moment de découvrir la cuisine ouïghour. Si vous connaissez pas les Ouïghours, c'est un peuple qui vit principalement à l'ouest de la Chine, dans une région qui s'appelle le Xinjiang. Ils ont leur propre langue, leur propre culture et leur propre gastronomie et ils sont musulmans, donc il n'y a pas de porc, beaucoup de plats à base d'agneau et de bœuf. Il y a des influences des pays voisins à la Chine. Ça va être vraiment intéressant de découvrir ça et j'y connais absolument rien. Découverte totale en votre compagnie. J'ai commandé un lagman, vous excuserez ma prononciation, j'ai aucune idée si je le dis bien. C'est vraiment le plat central à la cuisine ouïghour. C'est des nouilles étirées à la main avec un sauté de légumes, poivrons, choux, oignons. Ça a l'air d'être dans une espèce de sauce tomatée légèrement huileuse. Ça sent extrêmement bon. J'ai également commandé des mantas.
Manta. C'est des petits raviolis cuits vapeur avec à l'intérieur agneau et de la courge. Et là, on monte d'un niveau de difficulté avec quelque chose de beaucoup plus intimidant. J'ai commandé des kebabs de reins. Donc, on a vraiment des reins qui semblent être grillés, là. J'ai jamais mangé ça, des reins. On va commencer avec les lagman, les fameuses nouilles étirées à la main. Les nouilles ont l'air vraiment fraîches et élastiques. Vraiment une texture particulière. Wow! La bouchée est énorme, donc j'ai beaucoup de nouilles, poivrons, viande, un peu de chou. Bon appétit. Wow! Ce qui m'a frappé directement, c'est la texture des nouilles. Vraiment, vraiment élastique, moelleuse. Ça se voit que c'est des nouilles fraîchement préparées. C'est probablement les nouilles les plus fraîches que j'ai mangées. Ça rebondit dans la bouche, mais en même temps, c'est soyeux et comme crémeux. Les légumes sont encore un peu croquants, donc on dirait qu'ils ont été poêlés très, très rapidement dans le mélange de sauce. C'est dans une espèce de sauce poivronnée, tomatée, pas particulièrement piquante. Je sens pas vraiment d'épices, je sens vraiment juste tomate, poivron. L'agneau était quand même puissant en bouche. Je suis pas le plus gros fan de ça. J'aime bien quand l'agneau est mariné ou apprêté d'une façon où le goût fermier est moins présent. Franchement, je pense qu'une version avec du bœuf, je serais très fan. Ouais, c'est bien. La sauce est un peu trop neutre par contre. J'aurais aimé une sauce qui ait un petit peu plus de goût. Parce que là, je goûte quasiment juste le poivron. C'est pas mon favori comparé avec la face que j'avais quand je mangeais le poulet au fromage. Essayons les fameux dumplings. Il n'y a pas de sauce. Ça vient vraiment juste comme ça, tout nu. Ça va être encore à l'agneau. J'espère qu'il va y avoir peut-être des épices ou quelque chose qui vont camoufler l'inconfort. Wow! Non! Wow! Oh my God. Il y a encore la laine. Damn. Selon mes recherches, il y a souvent de la courge. Cette fois-ci, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment juste agneau. C'est très bien assaisonné, salé, poivré. La pâte est bonne. La viande est bonne en tant que telle. C'est juste que moi, je suis pas très fan d'agneau puissant. Et ça, c'est l'agneau avec le plus de pouvoir que j'ai vu de ma vie. C'est très laineux, c'est très montagneux, c'est très agneau. Là, ça devient sérieux, mesdames et messieurs. On a des reins. Ça risque d'être des reins d'agneau, j'imagine, parce que tout est à base d'agneau. Ça sent pas très bon, cette chose. Je dirais grande odeur de cumin, et c'est à peu près tout. Hein? Je m'attendais pas à une texture aussi ferme qui offre autant de résistance en bouche, mais le goût est franchement pas mauvais. Il y a un goût un petit peu de barbecue, charbon un peu, grillé sur les flammes, mais c'est vraiment sec. Ça roule dans la bouche. C'est quand même très piquant. J'aime ça, le côté piquant. Et on sent encore un peu le goût de l'agneau. Franchement, ça, c'est pas un coup de cœur chez moi, mais c'est moins pire que ce que je pensais. Peut-être qu'avec un peu de nouilles, ça va mieux passer. Ça va un peu mieux, là. Tes reins, ça filtre ton sang, des déchets, là. C'est un filtre. Mangerais-tu le filtreur de ton char? Non, mais faut rien gaspiller dans l'animal. C'est vrai. On l'honore de A à Z, et ça, je respecte ça. Ça va, non? Ça va. Le goût est bon. C'est exactement ce que j'imaginais, genre de manger un rein d'animal, genre comme texture. C'est comme caoutchouteux, sec un peu. Je pense quand même que si on mangeait ça comme fraîchement grillé là, devant nous, ça serait moins sec. Ouais, ça a un arrière-goût un peu spécial, genre. Ça a un goût un peu ferreux. Oui. Puis ça me lève un peu le cœur parce que t'as juste l'impression que c'est comme un amas de vieux fer, de vieille hémoglobine sale de ton sang qui a été filtré dans tes reins, puis je mange ça. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là. Ouais, totalement. En tout respect, je n'ai pas trop kiffé mon moment de ouf. Mais ça reste un restaurant ouïghour à Montréal. Peut-être que ce serait mieux d'aller dans la vraie région de Xinjiang. Vous savez. C'est le moment de tester la nourriture de l'Éthiopie. Il paraît que c'est une gastronomie très riche, très complexe, avec toutes sortes de saveurs intéressantes et j'y connais absolument rien. Je pense que vous commencez à comprendre le concept, je connais rien, je découvre tout. J'ai commandé des plats emblématiques, incontournables, iconiques de la nourriture éthiopienne. C'est magnifique. C'est coloré, ça sent extrêmement bon et ça creuse mon appétit. On va commencer par ça ici, ça s'appelle le kitfo et c'est un tartare éthiopien. C'est de la viande de bœuf hachée finement, assaisonnée avec du beurre clarifié épicé. Des fois, il y a du piment, des légumes verts et du fromage frais qu'on voit sur le dessus. Ça sent un peu comme le fromage de chèvre. À côté de ça, on a une petite salade avec des légumes et surtout l'incontournable injera. Je sais pas si je le prononce bien. Une grande crêpe spongieuse et élastique qu'on va utiliser comme ustensile. C'est utilisé aussi des fois comme assiette, donc tu manges
mange vraiment avec ça, pas de couteau, pas de fourchette. C'est fait à partir de teff, une céréale locale. C'est sans gluten. Je savais pas que ça venait avec chaque plat, donc j'en ai commandé en extra, puis on en a beaucoup. Ça risque d'être un peu salissant de manger ça avec une crêpe, mais on va essayer. Vous voyez de la viande crue qui a l'air un peu assaisonnée. J'ai les légumes, le tout dans la crêpe. Un petit peu de beurre clarifié, épicé dans le fond. Bon appétit! Ma première expérience éthiopienne. What? Ah oui, j'ai entendu dire que c'est très piquant comme bouffe, la bouffe éthiopienne, et ça me fait plaisir. On va se déboucher les orifices à soir. J'ai surtout senti un fromage de chèvre, j'ai l'impression, quand même acide, quand même puissant, salé, c'est relevé, je le sens. La texture de la crêpe, très agréable, ça me fait penser un peu à un genre de muffin anglais mi-cuit. Là, je suis pas sûr. J'ai l'impression de manger de l'isolant à mur. De la laine minérale. C'est comme une crêpe au citron, pour vous donner une idée. Là. Je trouve que le tartare est minimaliste, mais équilibré. Légèrement salé, moelleux, un petit peu piquant. Ça se mange tout seul. Ça n'a rien à voir avec le tartare français classique, mais c'est tout aussi bon. J'adore. La petite crêpe, c'est un gros coup de cœur. J'ai envie de tester les autres plats un peu plus saucés. C'est quand même piquant, non? Oui. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est meilleur qu'un tartare que je suis habitué de manger, parce que je suis un grand fan de tartare, mais c'est vraiment bon. La viande est un peu différente, tu sais, comme émincée de façon... Comme l'intérieur d'une saucisse, un peu. Un peu, ouais. Ici, on a un Tibbs, filet de sole coupé en cubes, cuit dans un mélange de poivron vert, de gingembre frais. Il y a des petites tomates cerises colorées, ça baigne dans une huile rougeâtre. C'est magnifique et ça va faire changement d'avoir un peu de poisson, vu qu'on a mangé que de la viande depuis le début. C'est fucking bon. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de la bouffe éthiopienne? Pourquoi personne parle de ça? C'est incroyable. La crêpe, encore une fois, c'est vraiment cool comme expérience. Ça se déroule. Les parchemins. J'ai un amour profond pour la bouffe indienne. La première fois que j'ai mangé ça, j'ai eu une révélation. J'ai l'impression de revivre quelque chose de similaire. C'est riche, c'est complexe, c'est délicieux. Les tomates ont été confites, j'ai l'impression, cuites lentement dans cette huile-là épicée. Il y a un goût d'ail, un goût de piment. Le poisson est tendre, blanc, léger. Ça, c'est bon. C'est exactement comme je m'attendais. Un petit peu quand même. Mesdames et messieurs, on a ici le plat national de l'Éthiopie, le Doro Wat. Il s'agit d'un ragoût de poulet mijoté dans une sauce épaisse rouge à base de berbéré. Le berbéré, c'est un mélange d'épices très piquant. Il y a des oignons caramélisés, c'est toujours servi avec un œuf dur. Il paraît que ça a un goût puissant, intense et tout simplement délectable. Bon app, je me demande à quel point c'est piquant. Doro, what the fuck, c'est trop bon! Les jeux de mots. Oh, c'est piquant! C'est bourré de piment, il y a un goût fumé, poivronesque, paprika fumé qui revient. C'est un peu sucré, ça me fait penser un peu à du mole mexicain. Le genre de complexité semblable à ça, mais avec une texture un peu plus huileuse, un goût un peu plus fumé. Je vais prendre un œuf avec ça, un œuf dans la sauce. J'adore les plats en sauce, ça me fait automatiquement passer à la bouffe indienne. On se trompe pas honnêtement. Bon. C'est un peu salissant, mais c'est un régal. C'est le plat le plus savoureux de toute cette vidéo. C'est plus goûteux que tout ce que j'ai mangé, plus piquant aussi. Je vais prendre la caméra, tu vas pouvoir venir manger. Non. Ben, je vais prendre le relais. Non, c'est bon. Pourquoi? Là. Gros coup de cœur. Ça me rappelle beaucoup des... C'est quand même piquant, ça, quand même. Hein. Comment dire? Ça me... C'est vraiment piquant, mais c'est vraiment goûteux. Goûteux, pardon. C'est vraiment goûteux. Goûtu, ça se dit aussi. Aussi? Mais je trouve que ça fait un peu dire ça. Goûtu. Comme d'habitude, ce concept est exceptionnel. On fait tout le temps des découvertes. Et aujourd'hui, je dois dire shout-out à l'Éthiopie. C'est quand même mon gros coup de cœur de la vidéo. J'ai également beaucoup aimé mon petit sandwich de la Côte d'Ivoire. J'espère que ça vous a plu. Il y a encore énormément de restaurants à tester ici à Montréal et encore plus de pays à découvrir sur la chaîne. Si vous aimez ce genre de truc, n'hésitez pas à le manifester. Prenez soin de vous. Vive le voyage, quoi. Moi, je suis un citoyen du monde, quoi. Moi, je suis un world traveler. On se revoit dans l'aéroport.